Sermon 166 de saint Augustin, l'homme déifié. Éphésiens chapitre 4, verset 25. L'apôtre vient de nous dire « Renoncez au mensonge et dites la vérité ». Mais on lit dans un psaume « Tout homme est menteur ». Ces pensées ne sont-elles pas contraires? En 2 mots, je vous montrerai que non, pourvu que le Seigneur daigne nous éclairer. Que signifie donc d'une part « renoncez au mensonge et dites la vérité » et d'autre part « tout homme est menteur » Dieu n'ordonne-t-il pas l'impossible par son apôtre? Non. Qu'ordonne-t-il donc? J'ose le déclarer, mais ne vous croyez pas outragés, car je me confonds avec vous. Dieu exige que nous ne soyons pas des hommes. Si je disais « Dieu exige que vous ne soyez pas des hommes », vous pourriez vous mécontenter. Aussi, pour détourner ce mécontentement, je me suis confondu avec vous. Je vais plus loin avec votre sainteté. Il est sûr que l'apôtre a fait aux hommes un crime d'être hommes. Il leur en parle avec un ton de reproche. Dans la colère, nous disons à quelqu'un « Tu es une bête », et le fouet de la justice divine à la main, l'apôtre reproche aux hommes d'être des hommes. Mais s'il leur faisait un crime d'être des hommes, que voulait-il donc qu'ils devinssent? Dès qu'il y a entre vous, déclare-t-il, jalousie et esprit de contention, n'êtes-vous pas charnels et ne vivez-vous pas humainement? L'un dit, moi je suis Paul, et un autre, moi à Apollos. N'est-ce donc pas une preuve que vous êtes des hommes? 1 Corinthiens chapitre 3, versets 3 à 4. C'est bien pour les blâmer et les réprimander qu'il leur dit « N'est-ce pas une preuve que vous êtes des hommes ?» Et que voulait-il qu'ils devinssent, sinon ce qui est rappelé dans un psaume « Je l'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut » C'est Dieu en effet qui a tenu ce langage. C'est à cette grandeur qu'il nous invite. Puis, qu'ajoute-t-il? « Mais vous mourrez comme des hommes, et comme un des princes, vous tomberez. » Psaume 81, versets 6 à 7. N'est-ce pas aussi sur un ton de blâme qu'il est dit « Mais vous mourrez comme des hommes » En effet, Adam était homme, il n'était pas fils de l'homme, tandis que le Christ est en même temps fils de l'homme et Dieu. Le vieil homme ou Adam est pour le mensonge. L'homme nouveau, le Fils de l'homme ou le Christ Dieu est pour la vérité. Pour renoncer au mensonge, dépouille-toi d'Adam, pour dire la vérité, revêt-toi du Christ, et tu ne verras plus de contradiction entre ces 2 passages de l'Écriture. C'est effectivement pour nous engager à dépouiller le vieil homme et à revêtir le nouveau que l'apôtre dit « Renoncez au mensonge et dites la vérité ». Et c'était pour déplorer le sort de ceux qui, en refusant de se dépouiller d'Adam et de se revêtir du Christ, voulaient rester hommes sans devenir des hommes nouveaux, que le psalmiste leur adressait ce sévère avertissement. Cela méritait qu'on leur dît « N'êtes-vous pas des hommes ?» Et encore « Tout homme est menteur ». Tu seras donc menteur si tu veux rester homme, refuse de rester tel, et tu ne mentiras pas. Revêt-toi du Christ et tu diras la vérité, car ce que tu diras alors ne sera ni de toi, ni imaginé par toi, mais viendra de l'éclat même et de la lumière de la vérité dans ton âme. Une fois séparé de la lumière, ne demeurerais-tu pas dans les ténèbres, incapable de dire le mensonge? Le Seigneur même l'a déclaré, qui parle mensonge parle de son propre fond. Jean chapitre 8, verset 44. Car tout homme est menteur. D'où il suit qu'exprimer la vérité, ce n'est point parler d'après soi, mais d'après Dieu. Ce n'est pas que nous disions alors ce qui ne nous appartient pas. Nous le faisons nôtre en l'aimant quand nous le recevons
et en rendant grâce à celui qui nous l'envoie, et sans qui l'homme, privé de la lumière de la vérité, restera comme dépouillé de ce splendide vêtement, et ne pourra dire que mensonge, attendu qu'il conservera ce qui est exprimé dans ces paroles, tout homme est menteur. Ainsi, nul n'a le droit de m'accuser, ni de me dire « je mentirai puisque je suis un homme », car je lui répondrai, avec la plus grande assurance, « Eh bien, pour ne pas mentir, ne reste pas homme. » Comment ? Que je ne sois plus homme ? Non, car c'est pour n'être plus homme que tu as été appelé par celui qui pour toi s'est fait homme. Ne critique pas. Si on te dit de n'être plus homme, ce n'est pas pour te mettre au nombre des animaux, mais au nombre de ceux à qui a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1,12. Car Dieu veut faire de toi un Dieu, avec un petit d, non par nature comme le Fils qu'il a engendré, mais par sa grâce et en t'adoptant, de même en effet que par condescendance il est devenu participant de ta mortalité. Ainsi en t'élevant il te fait participer à son immortalité. Ah, rends-lui grâce et saisis avec empressement ce qu'il te donne, afin de mériter de jouir de ce qu'il te promet. Ne sois pas un Adam et tu ne resteras plus homme, et n'étant plus homme, tu ne seras plus menteur, puisque tout homme est menteur. Et quand tu auras commencé à ne plus mentir, ne te l'attribue pas, ne t'élève pas comme si c'était par toi-même. Pareil à un flambeau qu'on vient d'allumer au foyer, tu pourrais t'éteindre au souffle de l'orgueil et retomber dans tes erreurs. Gardez-vous donc de mentir, mes frères. Vous étiez si devant le vieil homme, en recevant la grâce de Dieu, vous êtes devenu l'homme nouveau. Le mensonge vient d'Adam, la vérité vient du Christ. Renoncez donc au mensonge et dites la vérité, afin qu'une fois votre esprit renouvelé, cette chair mortelle elle-même qui nous vient d'Adam mérite à son tour d'être renouvelée et changée au moment où elle ressuscitera, et que, déifié ainsi tout entier, l'homme s'attache également tout entier à l'immortelle et immuable vérité.